Comment se libérer d'une sensation émotionnelle diffuse? Eh bien, il a fallu que j'atteigne 55 ans pour me rendre compte que je vivais en permanence dans une colère diffuse, une colère imperceptible. Et en fait, c'est un jour, en mangeant une mandarine, quartier par quartier, que je me suis aperçue que j'avais le besoin d'aller de plus en plus vite pour mâcher les quartiers les uns après les autres. Comme si je manifestais de la colère contre cette pauvre petite mandarine qui ne m'avait rien fait. Comme si mes dents se vengeaient en voulant les broyer le plus vite possible. Et cette prise de conscience m'a posé problème. Et au fil des jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que ce n'était pas un phénomène isolé, bien au contraire. Oui, je faisais tout dans la colère. Manger, travailler, bêcher mon jardin, peindre un mur, nettoyer le sol, laver la vaisselle, prendre ma douche, vous imaginez, me maquiller, me brosser les cheveux. Et 20 ans plus tôt, c'était pour brosser les cheveux de mes filles, oui. Ou pour les habiller, pour aller à l'école, je faisais ça dans la colère, oui. Conduire ma voiture, attendre un feu rouge. Waouh! Tout cela dans la colère, la précipitation, en lutte contre les éléments, les évidences, les incontournables choses de la vie. Comme si la vie elle-même me faisait la guerre. En fait, j'étais une sorte de guerrière qui ne savait pas qu'elle vivait dans un monde paisible et un monde de paix. Et il a fallu que j'atteigne 55 ans pour que la vie me mette en présence d'une naïve petite mandarine qui allait me donner la plus grande leçon de toute ma vie. Mais la colère n'est pas la seule émotion capable de se jouer de nous. Ben non. La tristesse sait aussi comment faire pour nous empoisonner la vie. C'est comme ça qu'on remarque que certaines personnes sont toujours dans une ambiance de tristesse, toujours au bord des larmes, avec dans le regard une sorte de vide, d'espoir non comblé, d'objectifs inatteignables et d'amour impossible. Ouais. Et puis il y a la peur aussi, cette grande dame de l'émotion récurrente, qui parfois est présente 24 heures sur 24 chez certains d'entre nous. Eh oui. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part d'un cadeau, d'une petite application très simple et très efficace qui m'a vraiment permis de sortir de là et que j'utilise encore quand je suis confrontée à quelque chose d'inconnu qui pourrait engendrer une colère malvenue. Voilà. Eh bien, quand je sens que la colère voudrait monter en moi et qu'il n'y a pas de raison à cela, bien sûr, hein, voilà. Eh bien, je réactive certaines tensions musculaires et mon fou rire apparaît. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, je vais vous expliquer. Voilà. Si vous voulez savoir comment on fait, profitez-en, c'est offert. C'est un cadeau. C'est gratuit. Je vous l'offre. Suivez ce que je vais vous dire. Voilà. Pensez à un moment précis où vous vivez cette colère diffuse ou cette tristesse. Vous choisissez hein, l'émotion la plus récurrente chez vous, donc colère, tristesse ou peur. Voilà. Et puis, il est important de se souvenir d'un moment vécu, de manière à pouvoir s'immerger complètement. Donc pensez à ce moment vécu, vous vous immergez complètement et vous laissez exprimer dans votre corps comment votre corps se met, comment est-ce qu'il se positionne. Voilà. En ce qui me concerne, quand j'étais dans la colère, j'avais une tension ici dans mon bras droit, cet endroit-ci, là, voilà. Et j'avais une tension ici dans mon cou, voilà. Et donc j'étais dans cette colère un petit peu serré les dents aussi, voilà. Et donc je me suis dit, tiens, voilà, il y a quelque chose qui est imprimé dans ma mémoire cellulaire. Et en fait, si j'arrivais simplement à changer cela, à modifier cette tension-là, peut-être que ça changerait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai commencé à les exprimer petit bout par petit bout. Mais voilà, ok, je me mets dans une expérience, voilà, ok, je suis dans la colère, et je lâche ma tension du bras, déjà en écartant mon bras comme ça. La colère est toujours là, ok. Je rends mon bras plus mou, je lâche comme ça, oui. La colère est toujours là. Je décide de travailler sur la tension de mon cou. Cette tension qu'elle a dans mon cou, je me dis, tiens, je vais laisser tomber ma tête. La colère est toujours là. Je vais dans l'autre sens. Ouh, ça me fait mal, ça ne me convient pas. Non, ok. Je décide de lâcher mes épaules. Je lâche mes épaules, comme ça, ok, bien. Et je me dis, voilà, ok, mais ouf, la colère est toujours là.
Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je me dis, tiens, je vais pencher la tête en avant. Et je penche ma tête en avant, comme ceci, à la manière d'un pélican, comme ça. Et là, instantanément, il y a un fou rire qui apparaît. Et qui supplante l'émotion de colère. Vous imaginez? C'est un tombé mort, ce truc-là. Hein? Donc, du coup, je suis là. En fait, je venais de découvrir la tension musculaire qui est opposée à la tension qui est imprimée dans ma mémoire cellulaire. Waouh! Alors, depuis, chaque fois que je suis dans une situation de colère compulsive qui n'a pas de raison d'être, j'abaisse le menton sur le cou comme un pélican et tout change instantanément. Ce qui me permet de reprendre le contrôle de mes émotions. Juste le laps de temps qu'il faut pour. Alors pour exemple, peu de temps après cette découverte, je me trouvais devant un guichet à la poste et la postière prenait tout son temps pour ranger tout son petit cagibi, sans s'occuper de moi. Voilà. Et la tension dans mon bras et dans mon cou commençait à se faire sentir. Je sentais que j'allais devenir désagréable. Eh bien, j'ai eu la présence d'esprit d'abaisser le menton comme ça sur le cou, voilà. Et le fou rire s'est emparé de moi. Ce qui a provoqué de la colère chez la postière, qui croyait que je me moquais d'elle. Oui, ok, bien. En fait, la pauvre fille, elle ne se doutait pas de ce que j'étais, de la puissance de contrôle sur moi-même que je venais de découvrir. Oui. Alors je l'ai laissée dans sa croyance, et je n'ai pas démenti le truc. Oui, voilà. Mais ça, c'était ma petite vengeance, quoi. Tout simplement. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez à la recherche de l'attention musculaire qui va contrecarrer votre mémoire cellulaire. Faites-moi savoir si cela n'a pas marché, ça se pourrait. Et je pourrais peaufiner davantage en rapport à votre fonctionnement personnel. Vous me le faites savoir, je vous répondrai par écrit. À bientôt.